Un café juridique consacré au plaidoyer pour un cadre légal et institutionnel de développement des sciences forensiques a été organisé par la clinique juridique Safe Law sous le thème « Une justice fondée sur la vérité, moins d'erreurs, plus de droits humains » à l'hôtel Bel Air de Kididi le 28 novembre 2025. L'événement a réuni des partenaires nationaux et internationaux et s'est ouvert par un mot d'accueil de la directrice exécutive de Safe Law présentant le cadre légal et l'importance de la rencontre. C'est avec grand honneur et une profonde reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue au Café juridique organisé par la clinique juridique Safe Law, placé cette année sous le thème « Justice fondée sur la vérité, moins d'erreurs, plus de droits humains ». Ce café s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une période consacrée à la réflexion, à la sensibilisation et à l'action en faveur de la protection des victimes et de la promotion des droits humains. Safe Law, en tant que première clinique juridique du Burundi, dédiée à la prise en charge holistique des victimes de violences interpersonnelles, est fière de contribuer à cette dynamique internationale. Le café juridique d'aujourd'hui constitue un espace de dialogue et de réflexion pour soutenir les efforts déjà entrepris par le gouvernement du Burundi, qui a mis en place de nombreuses initiatives visant à construire une justice moderne, scientifique et respectueuse des droits humains. Notre plaidoyer pour le cadre légal et institutionnel clair régissant les sciences forensiques s'inscrit pleinement dans cette dynamique afin de consolider les acquis et d'assurer la qualité, la transparence et la recevabilité des preuves scientifiques. Ce discours a été suivi du discours d'ouverture officiel de la représentante du ministère de la Justice qui a salué l'initiative et a rappelé les enjeux majeurs. Au nom du ministre qui m'a délégué, j'ai reçu l'honneur de déclarer officiellement ouvert ce café juridique, une invitation qui, j'en suis convaincue, contribuera de manière significative à la promotion de la justice et à la protection des victimes de violences interpersonnelles dans notre pays. Je souhaite tout d'abord exprimer nos vives félicitations à la clinique juridique Safe Law pour cette initiative innovante et audacieuse. Le ministère de la Justice reconnaît que la qualité de notre système judiciaire repose sur un cadre légal, social et bien défini. Ce cadre légal régissant les sciences forensiques au Burundi est indispensable pour permettre aux professionnels du droit, aux médecins, aux experts en sciences forensiques et aux agents de la police technique et scientifique de travailler à parfaite harmonie. Ce café juridique a été rythmé par 2 panels riches en échanges et en réflexion. Chacun a réuni des intervenants de qualité venus partager leur expertise et leur expérience autour des thématiques clés. Dans le premier panel, les intervenants ont mis en lumière l'évolution des outils biométriques de précision pour sécuriser les preuves. Ils ont également souligné le rôle essentiel des sciences forensiques dans la protection des victimes de violences, ainsi que la nécessité pour les magistrats d'intégrer systématiquement les preuves scientifiques afin d'éviter les erreurs judiciaires et de garantir une justice équitable. Alors, la science forensique, c'est devenu un outil très intéressant pour l'identification humaine. Pourquoi? Arrivé au stade de signalement descriptif, on a avancé dactyloscopie. La dactyloscopie consiste à l'étude des empreintes digitales. Contrairement à la dactyloscopie, il y a la dactylotechnie. La dactylotechnie, c'est une science qui étudie le processus de recherche et de conditionnement des traces indices sur celles de crime. On a avancé de la dactyloscopie vers l'analyse d'une molécule d'ADN.
L'ADN, ça fait partie des sciences qui composent la PPS. Jusqu'à maintenant, on est là. Et en 2019, j'ai eu l'occasion de participer à une formation sur la médecine légale et la science forensique. Comme il y avait beaucoup de défis sur le plan juridique, j'avais un ami qui a été handicapé, il a été condamné à tort. Et ça m'a blessé. Je me suis dit peut-être que je peux m'engager aussi, de voir comment on peut aider notre justice à la manipulation de la vérité, car beaucoup de condamnations qu'on a au pays, ça se fait d'une façon, par des témoignages qui sont parfois fragiles, ou bien des déclarations forcées, ce qui n'apporte rien et qui cause beaucoup de problèmes sociaux. Je me suis dit peut-être que ça aurait été un peu important aussi de voir comment on peut changer en apportant une expertise scientifique à notre justice afin qu'ils puissent au moins prendre des jugements ou bien des condamnations qui sont au moins avec des apports au moins scientifiques. Ce que le médecin a dit, ce sont des sciences qui sont au service de la procédure judiciaire, n'est-ce pas, pour que la vérité objective qui n'est pas soumise au billet, qui n'est pas soumise à l'achat des vœux, au changement des aveux, donc une science qui est là, qui donne des preuves objectives, n'est-ce pas, des preuves difficilement rejetables. Même si on les récuse, on fait à notre rapport comme contre-expertise et la vérité est la même. Dans le deuxième panel, les panélistes se sont centrés sur le rôle des TIC et leur utilité dans le domaine des sciences forensiques. Dans le cadre de la protection des données personnelles, on essaye de sensibiliser, mais aussi de mettre en conformité en disant aux gens que voilà, telle donnée, vous ne pouvez pas la prélever. Il faut des autorisations. Un médecin ne peut pas prélever des données ADN, de l'ADN, s'il n'a pas une légitimité là-dessus. Et surtout, à savoir, et c'est là où c'est important, c'est qu'on essaie de réguler ces données au sein du ministère de l'économie numérique. Le plus important ici, c'est qu'une gouvernance des données, ce n'est pas une affaire de technologie. C'est un enjeu de justice, une dignité humaine, de confiance sociale. Donc quand vous protégez les données, vous protégez les individus. Pour vraiment conclure, renforcer les capacités, c'est très important pour renforcer la justice. Le ministère de la Justice et le ministère de la Santé, renforcez-vous avec le numérique. Parce que moi, je l'ai vu en Europe, c'est en train d'aider beaucoup de gens. Les affaires non élucidées il y a 40 ans avec les techniques scientifiques et intégrées à l'IA, à la technologie, on a de résoudre des choses comme un invraisemblable. Les gens sont libérés de prison parce que la technologie est, mais bien encadrée. Vérifier que toute information, produit ou reçue par une personne, une institution ou une administration dans le cadre de ses activités. Peu importe les dates, peu importe les formes, peu importe les sports. Toute information produite ou reçue, très agile, très donnée, qui peut être par moyen de preuve. Il faut intégrer l'archiviste dès le départ dans tous nos projets, car il y a des protections, que ce soit juridiquement, en cas de litige. Les données viennent comme des preuves, des moyens de sécurité. Comme nous sommes de la statistique, nous voulons l'ouverture. Nous prenons pour l'ouverture. Nous prenons pour le partage des données. Nous prenons pour l'utilisation à des buts positifs. C'est vrai que dans certains moments, nous pouvons partager des données qui peuvent être utilisées par la justice comme moyen de défense ou comme moyen de réclamer ses droits. C'est notamment les informations sur les prix, les pensions, les données qui sont collectées et agrégées, qui permettent à certaines personnes, aux entreprises, à la justice, de prendre des décisions sur base des informations disponibles. Après les deux panels, des travaux de groupe ont été organisés afin de permettre aux participants d'approfondir les échanges autour des thématiques abordées. À l'issue de ces discussions, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Il faut maintenant qu'on interpelle les autorités
pour exonérer ce qu'on doit exonérer, pour exonérer les appareils, pour renforcer nos polices, pour renforcer nos magistrats, pour que la magistrature soit à la hauteur des besoins actuels, les besoins scientifiques, les besoins techniques, les besoins. Quand vous parlez de protection des données, le juge n'est limité par aucun texte. Quand vous parlez de la kiné législative, là vous interpellez les instances qui élaborent les lois. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Burundi, il n'y a pas de formation pour les médecins légistes. Il y a, à ce qui paraît, un seul médecin légiste. Et il y a des ONG qui aimeraient investir dans la formation professionnelle, dans la formation des médecins légistes. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de cadre légal pour les sciences forensiques. Sans cadre légal, on ne peut pas former les médecins légistes. On ne peut pas aller de l'avant sans le cadre légal pour les sciences forensiques. On ne peut pas avoir des financements pour les laboratoires. On ne peut pas avoir de moyens pour la police judiciaire. On ne peut pas avoir de moyens pour les TIC en matière de preuves, ni pour la justice, parce que nous n'avons pas le cadre légal. Retenez bien ça. Il faut absolument qu'il y ait un cadre légal si on veut faire avancer tous ces domaines. Pour qu'il y ait un moins de changement dans le bon sens, il faut qu'il y ait un écart entre ce qui se vit au quotidien et ce qui devrait se vivre ou pourrait se vivre avec les moyens disponibles et ou mobilisables. Mais c'est ça la base de la prise de conscience. Nous tous donc, si au moins nous qui sommes ici étions conscients pour que, venant d'ici, nous puissions tenter d'influencer ces différentes institutions, y compris celles qui ne sont pas ici. Donc, vraiment, faire quelque chose pour aller dans l'étape suivante. L'événement s'est clôturé par des mots de remerciement de la directrice exécutive de SafeLaw, Dr Joyeuse Nzeimana, adressés à l'ensemble des participants, ainsi que par l'intervention de la représentante du ministère de la Justice, qui a salué l'initiative des organisateurs. Elle a également exprimé l'engagement du ministère à prendre en considération les défis soulevés dans le cadre de sa mission de construire une justice plus humaine. Permettez-moi de vous remercier sincèrement pour votre disponibilité, pour votre présence à ce café juridique. Que ce plaidoyer vraiment ne s'arrête pas ici. Il nous appartient à nous tous de continuer cette mobilisation, chacun à son niveau, pour que la science devienne un levier de justice dans notre pays. Au nom du ministre de la Justice, nous vous adressons nos remerciements et les remerciements j'allais aux organisateurs du présent atelier au café juridique qui est centré sur un thème qui entre dans le cadre, je dirais, sectoriel du ministère de la Justice. Les défis soulevés seront pris en compte par l'autorité qui a mis en place une justice humaine tenant compte des droits humains afin de bannir les violences interpersonnelles et des instances législatives pourront suivre pour promulguer des lois spécifiques comme beaucoup ici présents l'ont demandé. Lors de ce café juridique, les échanges ont mis en lumière l'importance des sciences forensiques dans le système de justice. Cette dynamique a également donné naissance à un réseau d'acteurs engagés avec pour objectif l'élaboration d'une feuille de route commune définissant les prochaines étapes du plaidoyer et les actions à mener.